par la grâce de notre Elohim. Aujourd'hui, nous allons terminer notre enseignement qu'on avait commencé depuis le mardi. L'islam face au christianisme. L'islam face au christianisme. Alors, le but de cet enseignement, c'était justement pour vous avertir, étant donné que vous êtes des hommes ou des femmes appelés par l'Éternel, afin de pouvoir équiper l'Église, édifier l'Église. Et l'Église du Seigneur, dès sa naissance, elle a été toujours attaquée par le faux prophète, les faux docteurs, les fausses doctrines. Et parmi ces fausses doctrines, nous retrouvons aussi la doctrine islamique. Et raison pour laquelle, dans le chapitre 1er, je vais parler sur le doctrine ou la doctrine des bases de la religion islamique. Ça, c'était le chapitre 1er. Nous avons vu exactement, et la doctrine islamique est subdivisée en deux. Dans la première partie, il y a les 6 piliers de la foi islamique, les 6 piliers de la foi islamique, conformément à la sourate 4, le verset 136. Et dans la deuxième partie, nous avons vu ensemble avec vous les 5 piliers d'islam. Dans le chapitre 2e, c'est là où nous avons parlé si Allah est-il créateur de l'univers, parce que selon les musulmans, nous les chrétiens, nous sommes dans l'idolâtrie. Et nous avons démontré dans le chapitre 2e qu'Allah du Coran, c'est Hubal. C'est une divinité païenne. Il n'est pas le créateur sur base du contenu même de son livre. Donc, il dit des choses où lui-même il se contredit à un moment donné. Et ce matin, nous allons clôturer sur la limite géographique de la mission du prophète Mohammed selon le Coran. Je pense que vous avez déjà le résumé ici. La limite géographique de la mission du prophète Mohammed selon le Coran. Pourquoi nous voulons aborder ce 3e chapitre? Il n'a pas encore réussi. Ah. Voilà. Voilà. Le facile est déjà là. Il y a volume 1, volume 2, volume 3. Un travail qui a été fait avec le concours des frères. Et nous avons quand même écrit sur l'origine de l'islam, la contradiction, bien des choses que vous trouverez dans le fascicule, partie 1er, partie 2, partie 3. La limite géographique de la mission du prophète Mohammed selon le Coran. Alors nous allons examiner si réellement le prophète Mohammed est le sauveur du monde selon le Coran. Ça c'est le premier point. Nous aurons aussi à examiner quelle est la nature du prophète Mohammed selon le Coran et les sources islamiques. Et le 3e point, nous allons examiner la nature du sauveur selon le Coran. Pourquoi? D'après le musulman, quand vous suivez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pour eux, le prophète Mohammed est le sauveur des humains. C'est lui qui a été envoyé par Allah pour sauver tous les êtres humains. Il y a des débats autour de cela, de qui, de Mohammed et de Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Alors le musulman croit que c'est Mohammed qui est le sauveur qu'Allah a envoyé pour sauver toutes les races humaines. À l'entrée de jeu, je dirais à mon frère de lire la sourate 39, le verset 61. Lecteur, aide-nous. Qui peut lire sourate 39, le verset 61. Je vous avais dit que le Coran a 14 sourates.
Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Quand vous téléchargez ça, vous allez voir partie 1 jusqu'à 114. Donc, lisez la sourate, quelqu'un peut lire la sourate 39, le verset 61. On va aller rapidement. Voilà, lisez rapidement. Oui, le verset 31. Donne le micro. Il ne faut pas seulement s'habituer avec Luc, Jean. Habituer aussi avec le Coran. Le sourate 31. Ouais. Verset 31. Non, sourate 39, le verset 31. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Le verset 62. Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est garant. Est-ce que vous avez lu la sourate 39? Je ne pense pas. Il faut bien vérifier. Attendez un peu, on va vérifier ça ici. « 61. Voilà, c'est ça. Tu reprends la sourate. Et Allah sauvera ceux qui ont fait Dieu et leur faisant gagner leur place au paradis. Vous donne le micro. C'est la sourate combien? 1960. Voilà. Bon, il y a plusieurs courants parce que les musulmans, ils vous disent que non, vous avez plusieurs Bibles, Bible des Samaritains, Bible de ceci, 80. Et aussi, ils ont plusieurs types de courants. Voilà. Il y a plusieurs types de courants. Alors, vous pouvez reprendre la lecture, la sourate 39, 61. Et Allah sauvera ceux qui ont quitté Dieu en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Très bien. Si nous allons rester dans le contexte du Coran, qui est le sauveur de toute l'humanité? Ou bien Allah, si on doit rester dans le contexte de leur livre. Donc, c'est pour dire déjà cet argument qui consiste à présenter Mohammed étant le sauveur de toute l'humanité, c'est faux. Mohammed ne peut pas être le sauveur de toute l'humanité. D'après le Coran, c'est Allah ou Baal qui est le sauveur de toute l'humanité. Et vous allez voir que les musulmans vous disent que Mohammed est le sauveur de toute l'humanité. Il a été envoyé à la totalité des êtres humains. Écoutez-moi très bien. Avant que nous puissions expliquer la limite géographique de sa mission, parlons d'abord de l'identité de Mohammed, selon le Coran. C'est ce qui atteste qu'il ne peut pas être le sauveur, parce que même son livre les contredit. L'identité du prophète Mohammed selon le Coran. L'identité du prophète Mohammed selon le Coran. Lisez la sourate 41, le verset 61. Là, ce sont des sourates qui ne se retrouvent pas là-bas. À un moment donné, nous allons lire le fascicule ensemble. Donc voilà, il faut noter les sourates que je suis en train de donner. Ils ne se retrouvent pas dans le résumé que je vous ai donné. Sourate. Lisez sourate 41, verset 6. Je suis un peu rapide. Hein? Regardez, Mohammed a dit, je suis qu'un homme comme vous. Donne le micro. Lisez au frère. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez les droits chemins vers lui et implorer son pardon. Vous voyez, attends doucement, pasteur. On vient de lire dans la sourate 39, le verset 61. Là, je vous donne les techniques pour ramener les musulmans à la raison s'ils battent de son livre. Comment ils disent que Mohammed est le sauveur de toute l'humanité? Ces versets-là n'existent pas dans le Coran.
il y a 114 sourates. Aucune sourate qui présente Mohammed étant le sauveur de toute l'humanité. C'est Ubal Allah qui est le sauveur de toute l'humanité. Si un musulman il te dit il croit au prophète Mohammed parce qu'il croit au Coran étant le sauveur, dis-lui Mohammed vous a dit ceci, de ne pas croire en lui, de ne pas placer votre confiance en lui. On fait reprendre maintenant la sourate 41, le verset 6. Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez les trois chemins vers lui et implorer son pardon. Et malheur aux associataires. Très bien. Déjà, la religion islamique qui enseigne que Mohammed est le sauveur de toute l'humanité, mais lui-même dans le Coran, il dit de quoi en lui? Il dit de quoi à qui? À Ubal Allah. Mais vous trouverez tous les musulmans, même ici au Congo. Mohammed est le sauveur, c'est lui que Allah a envoyé. Mais que dit le Coran? Voilà pourquoi les musulmans sont même manipulés par les imams. C'est une façon de manipuler les gens et d'envoûter les gens. On avance encore, notons la sourate 72, le verset 21. Là, ce sont des recommandations du Mohammed dans le Coran. Il explique son identité. La sourate 72, le verset 21, 72, le verset 21. Les frères vont encore lire. Sourate 2, verset 21. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur les chemins droits. Regardez, je ne sais pas si vous comprenez la cohérence. Mohammed lui-même dit, je ne possède aucun moyen pour vous sauver, pour vous mettre sur le droit chemin. Autrement dit, il pousse les musulmans de chercher quoi? Les chemins. Prenons maintenant la sourate première. On appelle ça la sourate de l'ouverture. On va lire la sourate première, le verset 1 jusqu'au verset 7e. Ce sont les arguments très forts que nous sommes en train d'avancer pour ramener les frères qui sont musulmans. Parce que dans leur 5 piliers de la foi, il dit la shahada, il croit au prophète Mohammed, il croit à Allah. Mais Mohammed lui-même a fait de dire de ne pas placer la confiance en lui, de ne pas croire en lui. Il ramène les musulmans de suivre qui Ubal Allah. Mais ils disent que nous croyons au prophète Mohammed. Voilà, ça ne marche pas. Lisez la sourate. Sourate 1 à partir du premier verset. Oui, nous descendons. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans les droits chemins. Il dit, guide-nous dans les droits chemins. Donc, si vous interrogez bien Mohammed, il n'a jamais dit aux musulmans de croire en lui. Il n'a jamais dit aux musulmans de faire la shahada, d'attester que c'est lui qui est le dernier messager, de croire en lui étant le sauveur de toute l'humanité. Mais allez poser la question aux musulmans, ils vous diront que Mohammed, c'est lui le sauveur de toute l'humanité. Mais je pense que vous serez un pasteur imam qui est en train d'enseigner aux musulmans. Non, regardez ce qu'il dit le Coran, regardez ce qu'il dit le prophète Mohammed. C'est bon? On continue. Lisons encore la sourate. Donc, pourquoi Mohammed, il ne peut pas placer les musulmans au droit chemin? Pourquoi Mohammed pousse les musulmans de chercher les droits chemin? C'est à cause de sa nature pécheresse. Mohammed, on va voir ça bientôt ici, c'est un impudique avéré. Vous voyez? Alors, on va lire d'abord la sourate 48, le verset 2. La sourate 48, le verset 2. Et puis on prépare aussi la sourate 41, verset 19. Après qu'Allah te pardonne tes péchés. Oui. Ah voilà. Toi aussi tu gardes le micro, tu prends déjà la sourate 41. Pasteur, vous vous appelez comment? Pasteur Joël?
vous prenez déjà la sourate 49, le verset 19. Le prophète, il prend la sourate 48, le verset 2. Lisez. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il par la chair sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Regardez, Mohammed lui-même n'était pas dans le voie. Donc, il fallait que Allah pardonne le péché passé, présent et futur. Comment on peut croire à cet homme? C'est lui votre sauveur. Moi, j'étais musulman. Tu étais musulman comment? Est-ce que tu as compris le Coran? Parce que Mohammed lui-même, il vous dit, Allah qui parle, parce que selon les musulmans, le Coran, c'est la dictée d'Allah. C'est pas comme la Bible. Pour eux, c'est Allah qui a dicté des mots, des phrases, tout, ça vient d'Allah. Et ils croient à l'autorité illimitée de la révélation d'Allah, c'est-à-dire du Coran. Pour eux, du début jusqu'à la fin, ce n'est que la révélation d'Allah. Mais là, si tu poses la question, qui parle dans le Coran, ils vous diront c'est Allah qui parle à travers l'ange Jibril, à son messager, le prophète. Donc on comprend que Mohammed lui-même n'était pas dans le droit chemin. Voilà pourquoi il dit aux musulmans, cherchez le droit chemin. Moi, je ne possède pas les moyens pour vous placer sur le chemin droit. Cherchez le droit chemin. On va voir qui est le droit chemin, selon la déclaration du prophète Mohammed. Parce qu'il va nous expliquer, comme il n'est pas un homme, il ne peut pas sauver les musulmans, il a recommandé les musulmans quelque part, toujours dans le Coran. C'est bon? Alors, Pasteur Joël, lisez la sourate 41, le verset 19, et puis le prophète va préparer la sourate 23, le verset 34. Sourate 41, le verset 19. Il dit, la Bible dit, oh là là là. Voilà. Et les jours où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers les faits, puis on les poussera dans sa direction. Non, pardon, c'est sourate 147. 147. C'est la sourate 147, le verset 19. Sourate 147. Le verset 19. Non, je dis la sourate 147, le verset 19. Non, sourate 147. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 114. Mais là, vous prenez seulement 47. Donc, quand on dit sourate, c'est comme 1, 2, 3, 4, sourate 1, sourate 2. Donc, il y a 114 sourates. Donc, quand je dis la sourate 47, donc vous prenez où on a écrit 47. Le verset 19. Je dis, sachez donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Et implore les pardons pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah est en train de dire au prophète Mohammed d'implorer quoi? Le pardon pour son péché, et les croyants, ce sont les musulmans. Donc vous voyez qu'à la lumière de ces sourates, Mohammed est en train de démontrer aux musulmans, c'est un pécheur, il ne peut pas les sauver, il ne peut pas les placer sur le droit chemin. Lui-même, il cherchait à être guidé par qui? Par Allah. Mais regardez maintenant là où commencent des recommandations. Avant des recommandations, lisez la sourate 23, 34. Lisez d'abord la sourate 23, le verset 34. Si vous obéissez à un homme comme vous serez alors bon. Ça, c'est sa conclusion. Il dit, pourquoi vous pouvez croire en moi étant votre sauveur? Moi, je suis un pécheur. Moi-même, je cherche à Allah de me pardonner, de me guider. Je vous renvoie vers Allah. Et dans la sourate 23, le verset 34, il dit, si vous obéissez à un homme comme vous êtes comment? Vous êtes sauvé? La suite, il dit quoi? Vous êtes perdant. Donc cela veut dire vous êtes perdant. Tout musulman qui croit au prophète Mohammed est perdant. Est-ce que c'est une sourate créée par moi? Non. Mais c'est lui-même qui a créé ça. Quand je démontre ça aux musulmans, ils disent, ah bon?
Ils cherchent là. Ah, bon, attends. Et s'ils n'ont pas de réponse, soit il faut aller voir l'imam. Mais non, le Coran, c'est un livre clair. Le prophète Mohammed a détaillé, exposé explicitement. Il dit, si vous croyez à un homme, vous obéissez à un homme, vous êtes des bons. Parce que moi, Mohammed, je suis un pécheur. Je cherche aussi la voie du salut à être sauvé. Comment vous pouvez croire à moi? Comment vous pouvez placer de confiance en moi et je ne peux même pas vous placer sur le droit? Maintenant, notez la recommandation du prophète Mohammed pour le salut des musulmans. La recommandation ou les différentes recommandations du prophète Mohammed pour le salut des musulmans. Alors, on va prendre la sourate 25, notez la sourate 25, le verset 58 à 59. La deuxième sourate, la sourate 4, le verset 153 à 154. La dernière sourate, la sourate 3, le verset 48 à 55. Je répète, la sourate 25, le verset 58 à 59. La sourate 4, le verset 153 à 154. Et enfin, la sourate 3, le verset 48 à 55. Maintenant là, Mohammed montre aux musulmans la voie pour être sauvé. Après avoir démontré que c'est un impudique, c'est un pécheur, il ne peut pas le sauver, il ne peut pas croire en lui. Lui-même dans son livre, pas dans la Bible, parce que dans notre Bible, nous avons des versets où Jésus a dit qu'il est le sauveur de l'humanité. On ne peut même pas toucher la Bible, on reste dans les Corans. Alors, quelle est la première recommandation? La sourate 25, parce que Joël, tu peux prendre ça, et puis le prophète prendra la sourate 4, la sourate 25, le verset 58 à 59. Et place ta confiance et le vivant qui ne mène jamais. Très bien. Il dit aux musulmans de placer leur confiance à qui? Au vivant qui ne meurt jamais. Ah bon? Il est fort quand même, Mohammed. Comme lui ne peut pas sauver, lui-même capable, lui-même il cherche la guidance, il ira maintenant aux musulmans de placer leur confiance au vivant qui ne meurt jamais. Et puis qu'est-ce qu'il y a ensuite? Pas seulement de placer la confiance. On doit maintenant chercher dans le Coran qui est le vivant qui ne meurt jamais. Maintenant il ajoute, continue à le dire, dans sa louange, glorifie-le. Ah, pas seulement que les musulmans de placer leur confiance aux vivants qui ne meurent pas, mais ils doivent faire quoi? Les glorifier, les louer. Ok? Donc les musulmans auront pour mission de faire voir. Et de louer. C'est-à-dire qu'ils seront les adorateurs de celui qui ne meurt. Non, Allah, c'était le même comédien dans ce livre. Voilà pourquoi je vous dis, quand tu lis le Coran là, moi j'ai lu le Coran plus de 500 fois. Donc dès le début, je ne comprenais absolument rien. J'ai acheté des tafsirs, je commençais à lire. Comme je suis un grand lecteur, je me suis dit, ah non, ce livre-ci, il n'y a rien de révélation. Je commençais maintenant à affronter les imams. Quand tu les affrontes, ils fuient. Oh, chez nous, il y a des consensus, on croit déjà. Donc pour eux, ils ne peuvent pas discuter. Donc ils ont bloqué ce qu'on les a dit, ça reste comme ça. Voilà. Alors on comprend que Mohammed et Oubal Allah diront aux musulmans de placer votre confiance aux vivants qui ne meurent pas et de les glorifier. Qui est le vivant qui ne meurt pas? La réponse est dans la sourate 4. Vous voyez, je ne suis pas dans la Bible, dans le Coran. Je prends la parole de Oubal Allah, je prends la parole du prophète Mohammed et nous l'examinons. Lisez. Les gens qui disent aux vivants
de leur faire descendre du ciel. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grand. Quand il dit, fais-nous voir Allah. Alors la foudre ne sera pas pour leur tort. Puis ils adoptèrent le faux. On va leur tester le vol. Même après que l'épreuve leur fut revenue. Nous leur pardonnâmes. Cela donnant à Moïse une autorité. Et pour obtenir leur engagement, nous avons rendu au-dessus d'eux le grand tort. Nous leur avons dit, entrez par la porte en vous procédant. Nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Nous les avons dit, nous les avons montré, à cause de leur rupture de l'engagement et leur mécréance aux révélations d'Allah, leur même préjustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. Et en réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur. Donc, anticipez, lisez le verset 57 pour ne pas perdre de temps. Qu'est-ce qu'il dit en parlant de la mort de Jésus? Et à cause de la parole, nous avons vraiment tué le Christ. Attends. À cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ. Maintenant, Allah va dire, continuez. Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Donc Jésus dans le Coran est vivant ou bien est mort? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'est pas mort. Parce que Allah il dit à la croix, c'était qu'il avait reprend la partie. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Très bien. Maintenant, dans la sourate 25-58, Allah nous avait dit de faire quoi? De placer. Mais là, qui est le vivant qui ne meurt jamais? C'est le Christ. Vous voyez comment le Coran ramène les musulmans à qui? Parce que si tu poses la question aux musulmans, qui est le vivant qui ne meurt pas dans le Coran? Il vous dira, mais c'est Allah. Non? Mais dans le Coran, Allah il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. C'est un faux semblant. Et puis il dit aux musulmans, pas seulement de placer leur confiance à celui qui ne meurt jamais, mais de faire quoi? De le glorifier. Mais pourquoi les musulmans ne peuvent pas venir vers nous pour que nous puissions glorifier Isa? C'est à cause de Allah lui-même dit, oh, Isa n'est pas Dieu, il ne fait pas adorer Isa. C'est le comportement d'Allah. Il dit dans la sourate 5, 72 jusqu'à 74 que Isa, c'est un fils de Marie, on ne peut pas l'adorer. Mais ça ne marche pas. C'est là où je vous ai dit que le Coran, c'est un livre faux. Donc, déjà dans le Coran, on voit que le sauveur de toute l'humanité est le vivant qui ne meurt jamais. Lisons la sourate 3. Sourate 3. Ouais. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera les messagers aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la pièce comme le filet d'un oiseau. Est-ce que c'est ça? Exactement. Puis, je souffle dedans et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ça, c'est Issa qui parle dans le Coran. Et dans la sourate 4, on nous a dit, lui n'est pas mort. C'est là qu'il tu peux anticiper, lisez seulement le verset 55 rapidement. Verset 55. Répète-moi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Attends, est-ce que Allah l'a tué d'après la sourate 4? Non. Non. Donc il s'appelle vivant. Continuez maintenant la lecture. T'élever vers moi et débarrasser de ceux qui n'ont pas cru
et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ah, vous voyez, ceux qui suivent Issa sont au... Mais ceux qui ne croient pas au Christ, qui sont-ils? Est-ce que vous comprenez le comportement de Koubal Allah? Vous voyez un peu? Ah, donc quand tu lis le Coran, tu es intelligent, tu comprends cet info-livre. Il dit que ceux qui suivent Issa sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Mais pourquoi les musulmans ne suivent pas Issa? Ils vous diront, non, nous on croit Issa. Non. Croire en Issa veut dire l'adorer, veut dire suivre son enseignement. Parce que les enseignements de Issa a été prêchés par les apôtres. Or, selon le Coran, les apôtres de Jésus-Christ sont les alliés fidèles d'Allah. La sourate 5, verset 111, notez aussi, Pasteur Joël va prendre la sourate 3, le verset 52. Là, ce sont des techniques que vous pouvez utiliser pour arrêter les musulmans. Débat de la divinité, on met ça à côté. Débat sur Allah et le Coran. On prend la sourate 5, le verset 111, et puis la sourate 3, le verset 51 à 52. Vous allez voir que les apôtres de Issa, ce sont les alliés. Comme chez nous, c'était FCC était allié de qui? De Cash. Littéralement. Et les Cash. Et les FCC. Hein? Les abonnés. Alliés la route. Bon, lisons rapidement. Oui, sourate 5, le verset 111. Et comme je réunis aux apôtres ici, croyez en moi et mon messager. Jésus. Regardez, il parle, c'est Allah. Allah, il se prétend que tous les apôtres de Christ, c'était ses serviteurs. Il s'est révélé en eux. Mais quand Paul dit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Paul dit que Jésus est Dieu. Alors il dit Jésus n'est pas Dieu. Oh. Jean dit Jésus est fils de Dieu. Mais alors il dit lui n'a jamais engendré. Lui n'a pas de fils. Est-ce que ça a un sens? Comment tu peux réclamer que c'est toi qui as envoyé les apôtres, tu t'es révélé aux apôtres, mais tu comprends même le contenu que les apôtres ont prêché? Voilà. Voilà pourquoi les musulmans, ils ne comprennent même pas leur religion. Vraiment, on est la sourate 3, le verset 51-52, Pasteur Joël. Verset 51. Ouais. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-les donc dans les chemins droits. Puis, quand Jésus ressentit l'incrédulité de leur part. Ça dit Jésus a senti le bien de Jacques là, c'était un peu incrédule. Selon le Coran, il dit quoi? Il pose la question, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres ont répondu. Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons à Allah et sois témoin que nous sommes soumis. Mes chers frères, chers prédicateurs, prenons maintenant le contenu du Nouveau Testament. Nous avons 21 épîtres. Prenons ce que Pierre a enseigné, Jacques, Paul a enseigné, ramenez ça dans le Coran si ça va marcher. Parce que Allah dit dans la sourate 9:30, lui, il ne peut pas voir les enfants. Ok? Sourate 9, verset 30. Dans la sourate 111 et 112, verset 3-4, il dit il ne peut pas engendrer. Mais regardez ce que les apôtres ont dit. Tu es mon fils que Dieu a engendré aujourd'hui. Vous voyez déjà que le Coran, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas un livre révélé. Mais ce qui est bien, dans cette confusion, Allah a tracé un chemin pour interpeller les musulmans. Placez votre confiance au vivant qui ne meurt jamais. Il a dit, j'étais mort, je suis vivant, je vis au siècle des siècles. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que ce soit Allah et le prophète Mohammed, cherchez le droit chemin.
Dans la sourate première qu'on avait lue là. Hein? Allah et Mohammed. Mohammed a dit, je ne possède aucun moyen pour vous placer sur le droit chemin. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Mais la sourate première, selon les musulmans, c'est la sourate de l'ouverture. Qui parle, c'est Allah. Allah aussi dit, guide-moi sur le droit chemin. Cela veut dire quoi? Allah et Mohammed, cherche-toi. Mais qui est le chemin, la vérité et la vie? Il n'y a pas de chemin, il y a un seul chemin. C'est le chemin qui sauvera ou pas Allah. C'est le chemin qui sauvera Mohammed. C'est le chemin qui sauvera tous les musulmans. Parce que Allah et Mohammed ont dit, placez votre confiance à celui qui meurt jamais. On acclame pour Jésus-Christ parce qu'il est vivant et il est Dieu véritable. Hein? Il est fort. Donc il les a laissés de la confusion afin de lui une branche pour lui. Donc si un musulman meurt aujourd'hui, sa destinée c'est... Alors, maintenant nous voulons parler de la limite géographique de la mission du prophète Mohammed. Là la page 10, tournez la page. La page 10, parce qu'à partir de la page première, là, j'ai expliqué les différents messagers. Non, la page 10, tournez ça. Derrière, la dernière page. C'est là où nous allons voir le verset qui spécifie la limite géographique de la mission du prophète Mohammed. Mais avant d'évoluer, je voulais dire un mot. D'abord, selon le Coran, comme je l'avais appris, je l'ai même repris ici, il y a 25 messagers. Il y a 25 messagers et chaque communauté, pasteur, tu peux nous lire la sourate 14, versets 4 à 5. Selon le Coran, dans chaque communauté, cela veut dire, même nous les Congolais, Allah avait envoyé un messager. Chaque communauté avait reçu un messager, d'après le Coran. Pasteur Joël va prendre la sourate 30 et 34 et le verset 44. La première sourate, la sourate 14, verset 4 à 5. C'est bon? Et, ouais. Voilà la sourate 14, verset 4 à 5. La dernière sourate, c'est la sourate 33, le verset 40. On va seulement lire ces deux sourates-là. La sourate 33, le verset 40. Mais tu commences d'abord dans la sourate 14, le verset 4 à 5. Écoutez très bien. Attends s'il vous plaît. Donc, selon le Coran, dans chaque communauté, Allah avait envoyé les messagers. Et qu'est-ce qui se passe? Vous le trouverez dans les fascicules, nous avons expliqué ça. D'après Allah, au ciel, il y a un livre qu'on appelle l'écriture mère ou l'écriture primordiale. Notez cela. L'écriture mère ou l'écriture primordiale. Allah est au ciel, a l'écriture mère et l'écriture primordiale. L'écriture mère ou l'écriture primordiale, c'est ce qu'on appelle la révélation d'Allah, selon lui. Mais là, comment Allah sauve l'humanité? Il envoie des messagers dans chaque communauté. Il a envoyé les messagers. Nous avons combien de races? 4. Ok? Donc, selon le Coran, dans chaque race, Allah avait envoyé un messager. Il avait envoyé un messager. Mais là, qu'est-ce qui se passe? La tribu du prophète Mohammed, malheureusement, n'avait pas reçu un messager. Selon lui. Quand Allah envoie les messagers apportent un livre.
Les livres, ce qu'on appelle la révélation. Raison pour laquelle, lorsque nous avons parlé sur les 6 piliers de la foi islamique, nous avons dit que les musulmans croient au livre. Est-ce que vous comprenez? D'après la sourate 4, 136, ils croient au messager. La sourate 4, 136, c'est-à-dire, dans chaque communauté, Allah a envoyé les messagers avec quoi? Avec la révélation ou le livre pour la guidance de ces peuples-là. C'est ça la pensée coranique. Mais la tribu, comme par exemple, moi je suis Moulouba, je ne suis pas Moulouba. Je suis Moulouba. Chez nous, il y a combien de ethnies? 460 et quelques ethnies ici au Congo. Maintenant, prenons seulement 459 ethnies qui ont reçu le messager. Mais moi, ma tribu n'a jamais reçu quoi? Les messagers. Donc selon le Coran, la tribu du prophète Mohammed n'avait reçu aucun messager. Cela est confirmé. Lisez maintenant la sourate 14. Et les messagers venaient pour la guidance du peuple. Et nous avons envoyé les messagers avec l'ordre de ce peuple afin de les éclairer. Voilà, il dit quoi? Il envoyait le messager avec l'ordre de ce peuple. Voilà. Dans chaque communauté, il envoie des messagers. Et vous verrez dans les fascicules, je démontre aussi plusieurs sourates. Même si vous essayez un peu de revoir, ce que nous avons vu dans la première partie, premier chapitre, il dit, parmi les messagers, il y avait d'autres messagers qui les avaient accordé de la valeur. Alors, on prend maintenant la sourate, la dernière sourate combien, je dis? Voilà, 33 le verset 40. Lisez maintenant cela rapidement. Vous lisez la sourate? Mohammed n'a jamais été le père de l'un de nos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est dit. Très bien. Mohammed était qui? Dans 33, verset 40. Il n'a jamais été le père de l'un de nos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Très bien. Alors, quand vous lisez cette sourate-là, on voit clairement que Mohammed était le dernier. C'est la sourate combien? Écoutez très bien, travaillons ensemble. C'est la sourate combien? Alors maintenant, associez cela à la sourate 34 et verset 44. Parce que selon Allah, Mohammed était le dernier des messagers. Mais pour quel peuple? Pour quel tribu? Lisez la sourate 34, verset 44, page 10. Pourquoi nous ne leur avons pas donné des livres à étudier? Nous ne leur avons pas donné des livres, c'est-à-dire sa tribu. Et nous ne leur envoyons, et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Allah il dit, toi, Mohammed, ta tribu n'avait reçu aucun avertisseur. Est-ce que vous comprenez? Mais les autres tribus ont bel et bien reçu des avertisseurs selon la sourate 14, verset 4 à 5. Raison pour laquelle, page 10, dans toutes ces sourates, Allah a limité la mission du prophète Mohammed. Si tu écoutes bien, si tu es africain, tu es français, tu es américain, tu es congolais, tu ne peux pas être musulman. Selon les Corans. Tu dois chercher le prophète ou le messager qui a été envoyé. Mais ce qui est bien, Allah et le prophète Mohammed ont déjà tracé. Il n'y a que le vivant qui ne meurt jamais, celui qui guide, celui qui sauve. Donc, à la lumière du Coran, les Congolais, les Angolais, les Africains ne peuvent pas être musulmans parce que Mohammed est le prophète envoyé justement pour les Arabes. On commence maintenant la lecture rapidement.
la sourate 42, le verset 7. Pasteur, toi tu prends la sourate 42, le verset 7. Pasteur Joël, vous prenez la sourate 36, le verset 6e. C'est déjà dans les pages 10. On va lire tout simplement tout en compris ici. On va aller rapidement. 42, le verset 7. Le pasteur Joël prend la sourate 36, le verset 61 et le verset 6. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Arabe, en français? Non. En anglais? Non. Parce que Allah a envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Continuez, c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère de cité, entre parenthèses la Mecque, et ses alentours. Afin d'avertir les Congolais. Non, la Mecque. La Mecque. Parce que les Mécois n'ont jamais réussi un messager selon le sourate combien? 34, verset 44. Comment peut être musulman? Il dit que je suis musulman. Mais ça passe pas. Même le livre de l'être d'identité là, ça contredit ta foi. Est-ce que vous comprenez? Oui, pasteur Joël, tu prends la sourate 42, le verset 7. Le prophète va prendre la sourate 14, on a déjà lu ça. Tu prenais, voilà. Verset 6. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Mais comment on peut placer la mission ici au Congo, les Congolais deviennent musulmans? Est-ce que nous sommes normaux? Vous voyez? Nous sommes aliénés inutilement. Parce que Allah il dit bien pour que tu avertisses un peuple, aucun de ses ancêtres ont été avertis. Donc la limite géographique de la mission du prophète Mohammed est liée aux Arabes, pas les Arabes dans l'ensemble, parce que les Arabes dans l'ensemble ont été déjà visités par qui? On a dit ça hier. Non, pas hier, c'était le jeudi. Ils ont été visités par qui? Qui a bâti la Mecque? C'était Abraham et Israël. La sourate combien? 2. Soyez quand même coraliste, non? La sourate 2, le verset 125 à 127. Il faut retenir ça. Hein? Un bon débat que tu peux faire avec les frères musulmans. Dans la sourate 2, 125 à 127, les Arabes avaient déjà reçu quoi? Le messager. Ils ont même construit la Kaaba. Mais on sait que Kaaba là, c'est le nom d'une déesse. Mais d'après eux, les Arabes avaient bel et bien reçu le messager. C'était Abraham et Ismaël. Mais la tribu du prophète Mohammed, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Et ils n'avaient reçu aucun messager. C'est la raison d'être du ministère du prophète. Mais comment les Congolais sont devenus musulmans? Comment les Français sont devenus musulmans? Est-ce qu'ils lisent le Coran? Vous voyez? Est-ce qu'ils sont en train de créer des choses? Mais nous lisons, non? Mais comment ils lisent le même Coran, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont envoûtés. C'est bon? Alors, prenons la sourate rapidement. 44. Oui, 14, on a déjà lu ça, on peut anticiper. Voilà. C'est certainement un rappel. Oui, lisez, oui. 43-44. C'est ça. 43-44. C'est certainement un rappel. Pour toi et ton peuple. Ah, pour toi et les Congolais, pour toi et les musulmans, pour toi. Parce que le mot islam, notez cela. Le mot islam dans le Coran est répété 8 fois. Le mot islam signifie la soumission à Allah. La soumission à un seul Dieu. Mais selon le Coran, quel était le peuple qui ne se soumet pas à Allah? C'était quel peuple? Hein? Pardon? Voilà la tribu du prophète Mohammed, parce que Allah a envoyé tous ses messagers pour la guidance, pour guider son peuple. Mais la tribu du prophète Mohammed ne se soumet pas à Allah, parce que le mot islam signifie
la soumission, l'adoration à Allah. Mais toi, comment on peut pas être musulman? Donc, même le terme musulman renvoie à sa tribu qui vivait dans l'idolâtrie. Raison d'être de la mission du prophète Mohammed d'établir les cultes de Koubal ou de restaurer les cultes de Koubal à Allah. Est-ce que vous comprenez? Mais tu dis, je suis musulman, je suis musulman. Oh, papa, toi tu es arabe. Bon, si tu es arabe, c'est bien. Ismaël et Ibrahim vous ont visité, mais tu n'es pas la tribu du prophète Mohammed. Vous voyez que le Coran est simple. Alors, lisons encore la sourate. Et vous en serez interrogés. Voilà, on prend la sourate 26, ça, non plus, parce que Joël prend ça, et puis le prophète va prendre la sourate 12, le verset 2. On va vite pour terminer, seulement dès qu'on termine ça, et puis nous allons clôturer. 698. Ouais. Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de non-arabe, et que celui-ci de l'air y récit, il n'y aurait pas de. Voilà, littéralement, cela veut dire quoi? Si Allah avait envoyé un messager, un autre messager qui n'était pas arabe, la tribu du prophète Mohammed ne pouvait pas croire. Parce que pas encore notre sourate. Sourate 12, verset 2. Nous avons fait descendre un commandant arabe afin que vous raisonniez. Qui? Les Congolais? Non. Parce qu'il dit que chaque communauté avait reçu quoi? Un messager. Oh, je suis musulman. Oh! Mais tu es musulman, cela veut dire quoi? Ça passe pas le mail du Coran. Alors, prenons comme notre sourate, la sourate combien est là? 2. Pasteur Joël? Voilà, 156. Prophète, tu prends la sourate 6, 92. Ouais. Le Coran dit, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous répondons. Très bien, très bien. Vous voyez, là les musulmans, la tribu du prophète Mohammed devait retourner à qui? À Allah. Oui, prophète, tu lis rapidement. Voici un livre de Coran, béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà en lui, afin qu'il avertisse la mère de cité. Entre parenthèses, la Mecque, et les gens tout autour, ceux qui croient au jour de la vie. Très bien. Ils croient et demeurent assurés dans leur savoir. Très bien, ça la prière. Prenons la sourate 43, le verset 3, et puis on va terminer par la sourate 32, le verset 3, et la sourate 2, le verset 151. La sourate 43, le verset 3, la sourate 2, le verset 151, et la sourate 32, le verset 3. 43, le verset 3, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous les soyez. Très bien. La sourate 2, le verset 151. 251. Oui. 151. Ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous. Un messager de chez vous. Un messager de chez vous. Pourquoi? Qui vous récite nos versets. Qui vous récite quoi le Coran? Le Coran est pour nous? Non. Alors, en conclusion, oui, 32, le verset 3. Mohamed l'a inventé. Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui ni avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se vit. Et la quand ils ont accepté son devenir, lui, musulman. C'est-à-dire, l'islam veut dire, c'est celui qui soumet à Allah, à Hubal, à Allah. Maintenant, à la lumière de ce qui précède, est-ce qu'on peut être musulman? Un Américain peut être musulman? Un Français peut être musulman? Un Ivoirien peut être musulman? Mais comment ils sont devenus musulmans? Cela veut dire qu'on n'a pas compris
Le Coran. Alors, et enfin, là, vous allez lire ça à la maison, c'est à partir du verset 7. Nous avons expliqué, et page 7, nous avons expliqué pourquoi Mohammed ne peut pas sauver l'humanité entière. Il, épousant une fille de 6 ans, alors qu'il avait plus de 50 ans, il encourageant les musulmans par son livre, le Coran, à avoir des relations avec des filles qui n'ont pas encore les règles. C'est ce qui est encouragé dans le Coran. J'ai mis des sources Saïd al-Bukhari, j'ai donné des passages, et vous allez voir, je ne vais pas trop citer ça ici, parce que c'est bizarre, comme je vois trop dans les pays islamiques là. On va arrêter pour rien. Mais, vous lisez seulement le contenu là, vous allez voir, j'ai mis des sources. Vous allez vous plaire. Mohammed a récupéré même, hein, ça, a récupéré vraiment. Agis-moi si à mon année, il le récupère encore. Donc, il a pris une femme, donne à son fils, et puis il prend encore la même femme. Donc, vous avez compris que le Coran, c'est un livre faux. Allah du Coran, c'est Ouban, et il n'y a même pas de salut dans le Coran. Le salut se retrouve à celui qui a vaincu la mort, que le Coran nous recommande, placez votre confiance au vivant qui ne naît jamais. Restez en paix, soyez dans la joie, parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. L'apôtre Paul a dit, la mort, où est ton opinion? Christ qui a vaincu la mort, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui jugera le prophète noir. C'est lui qui jugera tout mal, Allah. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on arrive à la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il n'y en a pas, on se sépare ici. Peut-être on se verra prochainement. Oui, madame. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Très bien. Alors, comment si je suis pas simple, je ne comprends pas qu'il y a quelqu'un qui est là. Et je vois que je rentre dans la vie, je rencontre la personne. Très bien. Il traite une question pertinente. C'est là où vous allez répondre comment? Selon votre Coran, la sourate 29, le verset 46, nous nous soumettons à un seul Dieu. Deuxième réponse. Selon la sourate 4, le verset 163 à 165, Allah il dit, celui qui a révélé tous les livres de la Bible. Selon la sourate 3, comme on a vu, les versets 51 à 52, la sourate 55 et la sourate 5, le verset 105 et 111, Allah dit que les apôtres sont alliés de lui. C'est lui qui s'est révélé aux apôtres de Christ. Selon la sourate 5, le verset 47, 48, 49, Allah dit, celui qui a donné l'Injil. L'Injil, c'est l'évangile à Issa. Maintenant, qu'est-ce que les apôtres aussi la mort de Jésus? S'ils sont serviteurs d'Allah, s'ils sont alliés d'Allah, vous voyez? Maintenant, si les apôtres disent une autre chose, Allah dit une autre chose, c'est que Allah est faux. C'est là où vous allez maintenant adopter la méthode que je vous ai montrée. Allah est-il créateur de l'univers? Jamais, parce qu'il se contredit lui-même. Il dit que c'est lui qui a donné l'évangile à Issa. Madame, quand vous lisez les 4 évangiles, on ne parle pas de la mort. Ah, alors, maintenant, qui relate l'historicité de la mort de Jésus? Ce ne sont pas les disciples.
Mais Allah dit que c'est lui qui les a révélés. C'est lui, ce sont ses alliés. Donc, vous pouvez, si on reste dans ce contexte-là, donc Allah nous a laissé le monde dans un mensonge avéré pour que ses alliés puissent nous dire qu'il est mort, et cependant, il ne serait pas mort. Donc, c'est ce qui démontre qu'Allah du Coran, c'est Oubal. Il se contredit lui-même. Donc, la réponse sera coranique. Voilà pourquoi on a essayé de donner beaucoup de passages où il se contredit. Il dit tuer les gens, il dit est-ce que moi je vous avais envoyé de tuer. Donc il peut exploiter ces passages-là pour dire vous ne priez pas le Dieu véritable. Donc voilà. Vous avez fini? Ok, super. Une autre question? Oui. Est-ce que c'est possible que on ait des musulmans qui ont pris non, si quelqu'un est élu de Dieu, le Seigneur lui-même, c'est pour hériter le royaume des cieux, tu es prédicateur, tu sais. Il faut faire quoi? Croire au Seigneur. S'il y a des musulmans qui ont été prédestinés au salut, Acte 13, 48, nous dit quoi? Les gens qui ont été prédestinés à être sauvés ont été sauvés. S'il y a des musulmans réellement, le peuple élu de Dieu, au temps convenable, Romains 10, le verset 10-14 nous dit comment cohérent ici a passé qui prêche. Au son de la trompette, le Seigneur va faire sortir son peuple. Je pense que c'est fini, non? Et le Seigneur vous bénisse.